Bonjour, bienvenue sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous sommes au Algrange Music Live avec le groupe Tess. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Se présenter. Ouais. Je me présente, Arnaud, basse dans Tess. Moi c'est Vince et je fais de la guitare. Moi c'est Damien, je suis batteur. Vince, guitare. Thibaut, chant. D'accord. Alors, dans quelles circonstances a été créé votre groupe? En fait, Ça remonte il y a très longtemps. Du coup. ouais, en fait, du groupe d'origine, il n'y a plus que Thibaut et moi. Ça remonte quand on était ado, quand on était enfant même. On devait avoir 13-14 ans et nous on vient à côté de Longwy. Et du coup on se faisait pas mal chier et au lieu d'aller faire au bout d'un moment, au lieu d'aller faire des cabanes dans les bois ou des jeux au foot, et ben on s'est dit qu'on allait faire de la musique. Ils étaient pas bricoleurs en fait. Ouais. Et du coup on a commencé comme ça à faire de la musique entre copains. Et puis du coup le groupe a grandi et puis certains sont partis et d'autres sont arrivés. Et voilà. Du coup les deux guitares, donc Vince et moi, on est arrivés pour l'album de la confrérie. Et Arnaud, lui, nous a rejoint au milieu de la confrérie et pour le dernier album qu'on a sorti là. D'accord. C'était il y a 5 ans déjà. Hein. Mais ouais, ça remonte un petit peu quand même du coup. Bah toi ça fait quand même quelques temps. Hein. 3 ans les gars. Voilà. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il y a le line-up là, si tu veux. D'accord. Voilà. Et sinon, au niveau de vos chansons ou même d'autres chansons qui sont pas de vous, est-ce que vous avez une favorite que vous aimiez le plus jouer que d'autres? On aime beaucoup jouer Mon sourire au cutter et Le mauvais mort. Ouais, et de toute façon on joue que des zik qu'on a fait nous. Parce qu'on d'accord, n'aime ouais. pas jouer des zik d'autres personnes. C'est surtout parce qu'on sait pas. En général, ils les jouent vachement mieux que nous, déjà, puisque c'est les leurs. Je pense que j'ai jamais fait une seule reprise de ma vie moi. Pareil. Et c'est très bien. Je supporte pas ça, je comprends pas le projet en fait. Si, moi quand j'avais 12 ans, et je prenais voilà. un micro et puis chantais j'essayais de chanter du rage. On se Non, mais c'est concentre surtout sur ce quand qu'on tu fait joues. déjà. C'est surtout quand tu joues tes morceaux, t'as le droit de les massacrer. T'en fous, c'est à toi. Mais si tu massacres un morceau de Motorhead ou quoi, bah là, t'as le droit de te prendre une claque dans la tronche, tu vois. Quand même. D'accord. Et j'ai aussi une question sur vos sources d'inspiration. Si vous avez des artistes qui vous inspirent, d'autres artistes. Je pense que c'est Thibaut les questions. Après, je sais pas, non. Bah, en tout cas au niveau des textes c'est lui parce que. Bah, moi, au niveau des textes, je m'inspire plus du. Bah, nous, on fait plus du metal punk hardcore. Et pour les textes, je m'inspire beaucoup plus de ce qui vient du hip-hop. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux écrit, en tout cas en France. Les textes en français sont bien meilleurs, je trouve, dans le hip-hop que dans la pop ou dans autre chose. Donc du coup, je préfère m'inspirer du hip-hop. Mais pour la musique, on s'inspire pas du tout du hip-hop. Hein. Donc là, je vous laisse... On est plus dans tous les cas de la scène américaine, de groupes comme Stray from the Past, comme Comeback Kid, comme The Chariot. Une scène qui est quand même assez extrême dans le metal hardcore surtout. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien. Après, ça. on pourrait t'en sortir 20 millions. Mais Un truc un peu brutal, un peu haineux, mais quand même bonne ambiance. Et où on a des choses à dire. Et même au niveau des textes, je trouve que hip-hop dans le phrasé, mais dans dans le phrasé, sinon... dans la façon d'écrire, c'est même carrément, ça remonte à des vieux écrivains français, du genre D'accord, Léo ouais. Ferré et tout ça. Thibaut est vachement inspiré par tout ça quand même. Ouais, Presque mais limite ça de fait la vieux poésie. garçon de dire ça maintenant, j'ai Ouais, mais arrêté, tu c'est- vois. Je moi, préfère je dire trouve que c'est hip-hop pour les vachement jeunes, bien. c'est plus compréhensible. Tu vois. Voilà. dans tous les cas, on essaye nous de composer de la musique qui prendra vraiment tout son sens en live. On fait vraiment de la musique. On n'est pas un groupe de studio. On préfère vraiment composer de la musique pour faire du live. Et vous cherchez à véhiculer un message à travers vos chansons? Un petit peu quand Le même. message, il est pas vraiment super profond. C'est surtout d'aller jusqu'au bout des choses, de se faire confiance. Il y a un certain appel à l'unité aussi. Surtout sur les deux derniers albums. je trouve. Oui, voilà, surtout sur les deux derniers albums. Avant, c'était des albums plus concept où je racontais une histoire. Là, en gros, je raconte l'histoire de la vie. Ouais, non, mais c'est Pardon, c'est vrai que ça me fait fait- cheesy de dire ça. Non, mais- d'un- non, d'un mais côté, en c'est vrai, fait, c'est un constat en fait. de ce qui se C'est un passe. constat de l'époque et de ce qui nous entoure et de se dire bon bah cette chose-là on y participe mais on l'a pas décidé et est-ce qu'on peut pas, je propose pas de solution mais je propose juste de discuter et d'y réfléchir ensemble et surtout aussi toujours dans la bonne ambiance. Même si on fait de la musique violente, on essaye d'avoir un certain second degré sur. Mais il y a un sur, petit peu sur un tout message ça. contestataire aussi dans tout. Ah oui, bien sûr, oui. Donc on a écrit cet album-là, c'était à peu près, ça devait être un an après le début du printemps arabe et du coup d'où le nom de l'album qui s'appelle Que s'élève la poussière. La traduction de Tawara c'était, Sumatra. Voilà. C'était une sorte de slogan qui ressortait pendant les manifs du printemps arabe justement. Et du coup on l'a réutilisé
parce que voilà, ça correspond un peu à notre message un peu contestataire Et quand puis même. finalement, vu ce qui se passe en ce moment, Et on est complètement en raccord avec C'est De la toute façon, on le raccord sentait avec arriver ce qui déjà se à passe, l'époque, c'était déjà ça. Maintenant, c'est pire, quoi. Mais on le sentait arriver, quoi. Forcément, c'est On est sûr obligatoire. de pas être has-been dans un an. On est bien parti Ça pour. sera toujours la merde, forcément. D'accord. Et est-ce que vous avez également peut-être des prochaines dates à communiquer où on pourrait Ah, faut vous demander retrouver à chef capitaine. Là. Par rapport. On reprend pas mal de dates à partir d'octobre. D'accord. Le 1er, le 15, le 30 après. Et où on joue exactement, je peux pas te le dire là de tête. Pas dans le coin. En tout cas, D'accord, on va ouais. aussi essayer un petit peu de repartir comme la fin d'année dernière. Et l'année dernière, on a pas mal tourné aussi par rapport à l'album. Voilà. D'accord. Mais pour terminer, si vous avez un message à faire passer aux internautes de Lorena TV, vous pouvez le Merci Baba. faire. Voilà. Non, bah en tout cas, merci à ceux qui nous suivent. Je sais pas où regarder en fait, donc j'ai un peu l'air con. Là-bas. Là-bas. plan large, le non, plan merci, large. merci à ceux qui nous suivent, ceux qui continuent à nous suivre depuis tout ce temps, ceux qui viennent au concert, c'est super important. Et aller au concert et voir pas que nous, on le dit tout le temps, mais ne venez pas voir que nous, allez voir les groupes français qui se bougent, que ce soit dans des grandes salles, dans des petites salles, c'est super important de les soutenir. Même les groupes étrangers qui Même font les groupes du étrangers, il faut, trajet qui se terminent il dans, faut se dans bouger, un bar. faut se bouger. Faut aller les Soyez voir. curieux. Voilà. Et longue vie à Lorena TV aussi. Et Exactement. merci à vous. C'est Merci l'histoire à vous d'être de venus. la vie.